Good Vibes, la radio de l'EPF. Le BDE a organisé du coup son plus gros événement de l'année, du coup le ski. Cette année ça s'appelait la Persquisition et ça a été un événement haut en couleur avec les afters en 310 et les apparts saccagés par les Orbis et les 4A. On va retrouver Théa Rançon avec nous, une première année qui avait vécu son premier ski et qui va pouvoir nous parler de son expérience de son premier ski. Il y a aussi Lucas Ribs qui lui est son troisième ski cette année, du coup il va pouvoir nous expliquer un peu comment il a vécu son troisième ski. Et Elissa du coup qui est BDE et qui a vécu le ski en tant que bureau et va nous raconter un peu comment ça s'est passé, s'il y a eu des galères et un peu tout ça. Du coup on va commencer par les questions à Elissa qui a vécu du coup son ski en tant que BDE, en tant que bureau BDE. On a quelques questions à lui poser. Du coup on va commencer par l'organisation du ski. Est-ce que ça a été compliqué à organiser? Est-ce que tu peux nous en dire plus? L'organisation ça a été compliqué. Surtout avec la société avec laquelle on est passé, mais ça a bien fini. Et je pense qu'on a fait une bonne organisation au final. Donc du coup il y a eu des galères avant le ski. Ouais, pas mal. Bah du coup vous avez vu qu'on a dû changer de station. Donc ça c'était hyper fun à gérer. Mais finalement la station était limite meilleure je pense. Et voilà. Et est-ce que c'était pas trop dur de tout enchaîner entre les respos, l'organisation des galères et tout ça? Les respos, si, c'était dur à enchaîner. Surtout, je pense les bureaux et les respos ski, on a eu pas mal de nuits et de journées à enchaîner. Mais sinon, on était assez pour pouvoir avoir des journées libres ou des soirées libres. Et t'as eu le temps de skier quand même? Moi non, pas du tout. J'ai préféré faire mes soirées et dormir. Est-ce qu'il y a un petit problème, par exemple, raconte-nous un petit problème que vous avez vécu en tant que bureau pendant le ski? On n'a pas eu trop de problèmes, à part peut-être du coup ceux qui se sont blessés. RIP pour vous. Mais non, comparé aux années dernières, en plus on a eu moins de blessés je trouve, donc ça va. Je pense que les gens étaient plus responsables. Et une anecdote côté BDE à raconter? Nathan. GV Radio, la radio de l'EPF. Qu'est-ce que vous avez pensé du ski? Donc Théa, tu peux tout nous raconter. Par exemple, si tes pivots glissants ont été des liaisons parfaites. Niveau pivot glissant, je pense que j'ai rien à dire par rapport à ça. On reviendra dessus tout à l'heure, Théa, t'inquiète pas. Mais ouais, franchement, ravi et puis on a kiffé de ouf. J'aimerais bien qu'on m'explique pivot glissant. Pivot glissant, ça pivote et ça glisse. Ok, j'ai compris. Ben ouais, logique. Et du coup, là c'est plus une question pour Lucas Ribs, du coup en troisième année. En quoi est-ce que c'était différent des anciens skis? C'était un peu différent au niveau genre de la station même, parce que du coup un domaine skiable un peu plus petit, mais c'est fun quand même. Et après c'était surtout les bâtiments qui étaient différents, parce que Risoul c'était les couloirs, c'était n'importe quoi, c'était apéro dans les couloirs, c'était soulevage de porte, enlevage de porte, enfin n'importe quoi. Tu pouvais voir des mecs se faire scotcher sur des murs en plein milieu des couloirs, ou une meuf complètement joyeuse avec un seau de Ricard, voilà, des trucs sympas. Et là c'était plus calme dans les couloirs. C'était plus calme dans les couloirs. Après c'était hyper sympa la boîte et le fait qu'il y ait beaucoup d'eau dans cette boîte, c'était très très cool. Et ça se passait comment une journée type de votre ski? Oula, grasse mat jusqu'à midi. Et après, si la motivation sur les pistes. Et toi Théa, c'était comment? Nous, une journée type, c'était before en 310. Before en 310, ça attaquait. Du coup, c'était sympa et puis coucher. Du coup, la prochaine question c'est du coup, est-ce que vous pouvez raconter un petit potin chacun sur votre ski? Et bien sûr, on appellera pour garder l'anonymat de la personne concernée par son prénom. Moi j'ai une belle anecdote sur Zach. Oh oui. Oh Zach. Qui avait bu beaucoup d'eau et qui était en train de manger je ne sais plus quoi dans des boîtes de conserve. Oh dégueu du thon. Et qui a réussi à se couper et qui m'a fait une crise de panique parce qu'il avait 2 gouttes de sang. Et qui est venu me voir en criant, en me demandant de lui faire une perfusion parce qu'il était en train de se vider de son sang, c'était sympa. J'ai Thomas aussi, un bon bail Good Vibes, qui a chopé une certaine Solène en première année il me semble. J'ai pas l'air de me tromper. On a aussi un animateur un peu plus loin sur ma gauche, Nathan. T'as des choses à nous avouer? Coucou Pauline. Ouais, salut. Donc Nathan qui était en concurrence toute la semaine avec Nicolas Stratiev quand même.
toi, Théa, c'était comment? Juste Romain en boîte un soir, voilà, c'est tout. Ah oui, dans la même chambre, j'ai chopé Geoffroy en train de pécho Lisa, c'était sympa. Il en a mis partout sur les murs avec ses mains et tout. Oh, fallait pas dire. C'est vraiment dégueulasse. Good vibes. En partenariat avec Radio FG.